Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 16 avril. Une réouverture attendue après 3 ans de travaux. Depuis ce mardi 16 avril, le public peut à nouveau découvrir le grand appartement de la Reine. Les 4 salles qui le composent ont retrouvé de leur superbe. C'est une expérience inédite qui vous attend. Assistez à une représentation dans le noir. Erwan Keravec vous bande les yeux pour mieux attirer votre attention sur l'écoute. Blind, et jouer au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Humour et improvisation, Ben et Arnaud de Samer étaient à la ferme du Manet la semaine dernière pour une soirée survoltée. Nous parlerons aussi littérature avec le Pavé du Canal qui accueille ce samedi 5 auteurs locaux et avec les médiathèques saint-quentinoises, nous évoquerons l'univers du livre jeunesse. Mais tout d'abord, un mot de patrimoine. Les images ont fait le tour du monde. La cathédrale Notre-Dame de Paris en proie aux flammes hier soir, lundi 15 avril. Sollicitée, la Fondation du patrimoine a décidé de lancer une collecte internationale pour sa reconstruction et si vous souhaitez y participer, le site internet s'affiche à l'écran. L'événement a bien sûr fait réagir le monde culturel yvelinois. C'est une profonde émotion et un soutien pour les équipes de la cathédrale de la part du château de Versailles. Une émotion partagée par Catherine Péguer, la présidente du château, exprimait hier soir son soutien à ceux qui luttent pour sauver ce symbole indissociable de l'histoire. Geneviève Dichamp, la directrice du théâtre Montansier, a confié sa tristesse infinie et sa confiance absolue envers les pompiers engagés. François de Mazières, le maire de Versailles, a quant à lui partagé son immense douleur. Et c'est avec un cœur brisé qu'Omar Sy a choisi de partager son émotion sur les réseaux sociaux. C'est ce dernier tweet que vous voyez à l'écran. Avec moi, en plateau, 2 de nos invités du magazine. Mais avant de parler de vos actualités respectives, peut-être un mot sur cet incendie. Quelle place, quelle image a pour vous la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Les dames d'abord peut-être, Valérie Pavier du réseau des médiathèques. Notre-Dame, c'est toute notre histoire. C'est à la fois notre histoire littéraire et notre histoire avec un grand H. Et c'est hier soir, sidérée et complètement médusée, que j'ai écouté cette information d'abord à la radio. Et ensuite, j'ai vu les flammes à la télévision et c'est vraiment très triste. J'ai des enfants qui ont pleuré en voyant ces images parce qu'ils ont été bercés par l'histoire de Notre-Dame, de Quasimodo, d'Esmeralda. Et c'est une partie d'eux-mêmes qui s'en va. Et vous, Erwan Keravec, alors vous êtes directeur artistique et musicien. C'est notre patrimoine en fait. C'est à partir du moment où c'est notre bien commun, le voir partir pas complètement, si j'ai bien compris. Il est restaurable en fait, le bâtiment, si j'ai bien compris. La structure a été sauvée. C'est effectivement notre patrimoine commun. Donc à partir du moment où quelque chose de notre patrimoine commun est fragilisé, forcément c'est d'une grande tristesse. Et effectivement, c'était en plus très très impressionnant. Les images étaient effectivement. Et donc vous comprenez cet engouement, les dons actuels qui sont déjà à plus de 3 millions pour les particuliers. Ah oui, c'est vraiment un élan surprenant, c'est vrai. Oui, que on ça... a même atteint 4 millions, c'est ce qu'on me dit à l'instant. D'accord. Ah oui, c'est impressionnant. On du compte pour la restauration quand même. Après, tout cumulé, on a plus de 700 millions. Là, c'est les dons particuliers sur la Fondation du patrimoine. D'accord. Ah oui, en quelques heures. En quelques heures. Magnifique. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Merci à tous les deux. Valérie Pavier, on vous retrouve dans quelques instants pour votre actualité. Et on passe justement à l'actualité culturelle yvelinoise. C'était l'un des lieux de vie officielle et publique des souverains. C'est aussi l'un des lieux les plus visités du château de Versailles. Le grand appartement de la Reine rouvre ses portes au public ce mardi 16 avril. L'heure est à la réouverture. Après 3 ans de travaux, le grand appartement de la Reine a retrouvé de sa superbe. De la salle des gardes à la chambre, les 4 salles ont été rénovées. La salle des gardes, elle, a fait l'objet d'un très gros chantier de restauration avec un mécénat important des American Friends of Versailles et de la Société des Amis de Versailles. Donc restauration du plafond peint, qui est un des grands plafonds peints du château de Noël Coipel. Et puis restauration complète aussi des parois, du décor de marbre, des plombs dorés, de toute cette ambiance très Louis XIV. Dans la chambre de la Reine, témoin de 3 règnes, c'est le plafond qui dévoile ses secrets. Lourdement rénové au XIXe siècle, il révèle aujourd'hui des subtilités illusionnistes. Jusqu'à une époque récente, les restaurateurs n'avaient pas beaucoup de scrupules et avaient tendance à recouvrir très largement, plutôt que de dégager la crasse et de restituer l'original, on a beaucoup recouvert, repeint.
Et on s'est rendu compte que ce plafond, finalement, ne ressemblait plus à ce qu'il était à l'origine. Si la chambre était la dernière pièce de l'appartement au temps des souverains, la visite se fera en sens inverse, en arrivant de la Galerie des Glaces. C'est un chant sacré chrétien qui prend son essor aux États-Unis. Le gospel permettait d'exprimer et de partager sa ferveur religieuse, un style qui inspire de nombreuses chorales et chœurs. Celui de So Gospel sera à Versailles ce week-end. Regardez. Amaze. 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 Ils interprètent un hymne chrétien composé au XVIIIe siècle, l'une des chansons les plus populaires du répertoire américain. Ces chanteurs appartiennent à So Gospel, un collectif d'artistes créé en 2009. Pourquoi le gospel ? Parce que c'est le message qui traduit, en fait. C'est un message d'amour, un message de paix, et c'est un message qui réunit. Et je pense qu'on a vraiment besoin, justement, actuellement. Et donc, c'est ce qui prône aussi un petit peu dans notre cœur, quoi. Donc, un vrai message derrière, quoi. Depuis 10 ans, ce collectif a rassemblé une quarantaine d'artistes. Une demi-douzaine d'entre eux sera au Centre 8 de Versailles le samedi 20 avril prochain. Un grand voyage où on va vraiment passer par différents stades, différents styles, de la cappella, du piano-voix, du gospel un peu plus urbain, un peu plus moderne, donc il y en aura vraiment pour tout le monde. Fred Hammond, Kirk Franklin, Richard Smallwood, etc. C'est vraiment des grands artistes qui sont vraiment dans ce milieu-là et qui prônent vraiment aussi le même message. Professionnels et semi-professionnels, ces chanteurs revisiteront des standards et partageront leur amour du gospel au teint de jazz, de soul et de R&B. On vous retrouve, Erwan Keradec, pour parler de votre actualité. Alors, ce mercredi, vous serez au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines pour une création originale dont vous êtes le directeur artistique. Pour profiter pleinement de Blind, le titre du spectacle, vous bandez les yeux du public. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une jauge réduite de public. Il y a 60 personnes qu'on amène à l'intérieur d'un espace qu'ils ne connaissent pas, les yeux bandés. Et après, on est 4 musiciens à leur tourner autour, si je puis dire. Et dans l'idée, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça, c'est que, là, à la télé, ça va être assez compréhensible. Si vous prenez un violoniste qui prend son violon et qui amène son archet vers ses cordes, simplement le fait de lui voir faire ça, vous avez déjà lu le son avant que l'archet touche la corde. Donc en fait, avant d'entendre, vous lisez le son. En fait, on est globalement dans une culture de l'image, et vous faites de la télévision, donc c'est bien placé pour le dire. Généralement, la vue l'emporte sur les autres sens. Et le fait de retirer la vue, on redonne toute l'importance à l'ouïe. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était déjà de redonner le son comme premier moyen d'échange. Et après, donc du coup, de multiplier les profondeurs, les distances entre le musicien et le public, ce qui fait qu'en fait, on épaissit tout ça. Et qu'on le rend aussi différent suivant l'endroit où on se trouve dans la pièce. Et ça rend le public peut-être plus attentif à chercher le Alors ça, c'est ce que généralement le spectateur, c'est ce qu'il fait au départ, c'est qu'il essaie de rendre l'image du son qu'il reçoit. Et comme on a complexifié la chose, au bout d'un moment, on est obligé d'admettre qu'on ne va pas y arriver, donc on est obligé de recevoir la proposition sans se dire qu'on va comprendre et disséquer le son de la proposition elle-même. C'est globalement le rendu global qui nous intéresse. Alors vous l'avez dit, vous êtes 4. C'est ça. Moi j'ai vu que vous amenez le public à se livrer, c'est-à-dire que vous avez un retour du public. Alors oui, la raison est toute simple. Si vous allez à un concert ou à un spectacle, vous êtes généralement dans la salle avec les artistes au plateau, et donc généralement les artistes se livrent aux personnes qui viennent les voir. Là, dans le blind, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous arrivez pour un spectacle, on vous bande les yeux, on vous amène dans un espace que vous ne connaissez pas. Et là, tout d'un coup, c'est vous qui vous livrez aux musiciens qui vous tournent autour. Vous ne savez pas ce qu'ils font, vous ne savez pas quels instruments ils utilisent. Et donc, du coup, la façon de se livrer est inversée. C'est plus le musicien qui se livre. Si, on livre parce qu'on est en train de le faire. Mais là, on demande, on Vous êtes observateur des réactions aussi du public pour voir vers quelle personne aller, peut-être plus facilement ou... On va vers tout le monde, mais par contre, nous, on voit les réactions. Oui, parce que même si vous avez les yeux bandés, mais pas nous. Donc, ce qui fait qu'on peut effectivement interagir avec la personne et généralement, on en joue effectivement. Et justement, la première réaction la plus fréquente,
Le sursaut, le fait que les gens se rapprochent. Il peut y avoir effectivement, il y a ça. Il y a des personnes qui sont dans leur fauteuil et qui vont tendre, qui vont aller vers le son. D'autres personnes qui sont complètement impassibles, qui vraiment ne bougent pas. Et il y en a d'autres qui sourient, qui manifestent simplement sur le bas du visage qu'on peut voir, ils manifestent une réception. Donc ça, évidemment, on s'en amuse. Bien sûr. Vous parlez que vous vous déplacez, vous jouez dans différents endroits. Est-ce que vous vous servez de ces mouvements aussi? Oui. Le corps devient peut-être aussi un instrument? C'est aussi l'intérêt, c'est qu'on peut jouer très très près de l'auditeur, mais vraiment quand je dis très très près, c'est à quelques centimètres. Et on peut aussi frôler. Donc ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'on se déplace en permanence à l'intérieur du dispositif, ce qui fait qu'en fait vous êtes aussi brassé, autant par le son que par les mouvements. Donc, ce qui fait qu'en fait, tout ça amène à un moment où on est obligé de se laisser aller. Alors, est-ce que vous laissez le public dans le suspense complet, avec des interrogations, ou vous dévoilez quelques secrets à la fin? Peut-être quelques instruments ou... Généralement, non. Généralement, non, en fait, parce que du coup, c'est pas... Comment dire? Il n'y a pas une façon de lire cette pièce, dans le sens où on n'amène pas un contenu qui est lisible pour tout le monde, c'est-à-dire avec une forme de citation culturelle qui serait commune, et du coup on en aurait tous la même lecture. Ce qui m'intéressait, c'est qu'on fasse une proposition justement qui ne définisse pas l'endroit où on est. Nos instruments, en fait, c'est qu'un moyen. D'une certaine manière, ça pourrait être d'autres instruments. Pas forcément les mêmes personnes, ça m'arrangerait, mais enfin en tout cas ça pourrait être d'autres instruments, ça marcherait pareil. Ce qui est important, c'est plutôt d'amener une musique qui laisse à chacun se faire sa propre histoire, et d'une certaine manière ça nous appartient plus à ce moment-là. Ce qui a été la première chose qu'on a fait quand on l'a créé à Brest, on a collecté des paroles pour savoir ce que les gens pouvaient en penser, et en fait on s'est rendu compte que pour des mêmes scènes de cette pièce, des personnes avaient des réactions complètement opposées. La plus drôle étant qu'il y a deux personnes qui sont venues me voir à la fin de la pièce ont dit à tel moment j'avais l'impression d'être dans un grand calèche avec quelque chose de très féerique, et une autre personne à côté disait qu'il se retrouvait sous l'eau entre l'armée russe et l'armée américaine et qui se tirait des missiles. Et c'était la même chose. Ils parlaient exactement du même moment de la pièce. Et donc chacun pourra se faire sa propre interprétation. Merci Erwan Keranek. Alors Blind est à découvrir au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ce mercredi 17 avril. Il y a 2 représentations qui sont données à 15h et à 17h. Non, 20h30. 20h30 même. je dis qu'il y avait un doute. Le bandeau, lui, est bon. Et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines vous propose aussi une soirée à contretemps pour vous interroger sur l'expérience d'être spectateur. Ce mercredi 17 avril, vous pourrez échanger avec Marie-Agnès Sevestre, ancienne directrice de la scène nationale de Douai, et Christian Ruby, philosophe et enseignant. Un mot d'humour. À présent, amis de longue date, ils se lancent en duo en 2013 dans On ne demande qu'à en rire, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Depuis, Ben et Arnaud de Samer ont du mal à se quitter. Plateau télé, collaboration avec des médias sportifs. Et maintenant, sur scène, après une première date à Plaisir en 2018, ils étaient de retour dans les Yvelines le 12 avril dernier pour une soirée à Montigny-le-Bretonneux. Une ferme du Manet hilar, ça riait dans le public mais aussi sur scène. Ben et Arnaud de Samer ont régalé leurs spectateurs de leur humour absurde et partagé leur plaisir d'être ensemble. John, quelles sont les conséquences du Brexit sur le quotidien des Britanniques? What are the consequences of the Brexit for the basic people in the life of all the day? What? Parfois, je suis très spectateur de Ben quand on est sur scène et j'ai envie de me marrer avec le public parce qu'il me fait rire. Il faut un petit peu lutter aussi contre ça pour pas que ça devienne juste deux potes qui rient entre eux. Ou alors tu payes une place et tu vas dans le public. Et voilà. Mais du coup, c'est plus un duo. Un spectacle crescendo à l'humour de plus en plus loufoque. Ben et Arnaud de Samer forment leur duo en 2013 dans On ne demande qu'à en rire. De la télé à la scène, cette création leur semblait évidente. Je sais pas si les gens s'attendaient tellement à ce qu'on fasse un truc ensemble, mais nous, on avait l'impression qu'on en parlait depuis longtemps, quoi. Voilà. C'était enfin, ouais. C'était surtout pour nous de dire enfin sur scène, parce nous deux, c'est vraiment une envie, après avoir fait beaucoup de sketchs à la télé. Des digressions, de l'improvisation, les artistes font de chaque représentation une création inédite. Ben et Arnaud de Samer sont en tournée jusqu'au mois de juin. Et je pense à tous ces jeunes du lycée. On pourra garder ça. On pourra garder, on gardera. Un autre
autre talent repéré, notamment grâce à On ne demande qu'à en rire, Arnaud Cosson est sur la scène de la Royal Factory de Versailles. Avec Cyril Le Doublé, il joue sur la naïveté, la mauvaise foi ou la folie douce de leurs personnages, à découvrir ce jeudi 18 avril. Les Yvelines, et plutôt 50 ans en Yvelines, regorgent d'auteurs. Le pavé du Canal en est bien conscient et le samedi 20 avril, la librairie Igny Montaigne ouvre ses portes pour un nouveau chapitre de son Lisez local. Pauline Amier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la librairie. Déjà, pourquoi mettre à l'honneur des auteurs locaux ? Donc la librairie a 30 ans cette année. Ça fait 30 ans qu'on se veut être un acteur culturel dynamique et de promouvoir la vie locale et la culture au sein de la communauté de communes. Alors ce samedi, c'est 5 auteurs locaux qui sont reçus. Pourquoi eux en particulier? C'était les dates? On est très très sollicités. On reçoit plusieurs manuscrits ou plusieurs exemplaires par semaine d'auteurs locaux. Donc on fait un choix. En fait, chaque livre est confié au libraire ou à la libraire concernée par le sujet, et sont les libraires qui font le choix de recevoir ces auteurs, et puis voilà, ceux qui ne sont pas reçus cette fois-ci seront reçus la fois suivante. C'est-à-dire que c'est quand même des auteurs coup de cœur pour les équipes? Oui, alors soit ce sont des auteurs coup de cœur, soit ce sont des auteurs pour qui on sait que le jour de la rencontre, des lecteurs seront intéressés par le sujet, la manière dont il est traité, enfin voilà. On est là aussi pour faire le lien entre les auteurs et leurs futurs lecteurs. Et il y a des styles très divers. On a une autobiographie, un peu d'histoire, du développement personnel. Alors on essaye, comme on est très sollicité, on essaye de faire des thèmes. Là, ce Lisez local est consacré plutôt aux sciences humaines, mais alors d'une manière un petit peu large. On a effectivement un témoignage sur l'histoire d'un jeune garçon sous l'occupation. On va avoir un livre plus de développement personnel autour de l'énergie des couleurs. On a aussi un livre bien plus scientifique et qui explique les enjeux de l'informatique. Enfin voilà, c'est assez varié, mais on essaye de rester dans un thème quand même un petit peu. Et comment ça va se passer concrètement? Ce sont différents stands où il y a une présentation successive? Alors en fait, il y a 2 sessions de rencontres. Donc de 15h à 17h, nous recevons 3 auteurs, et de 17h à 19h, 2 autres auteurs. Voilà, ils sont présents en même temps sur une table commune, et chacun est libre de présenter son ouvrage et de discuter avec les personnes présentes. Et ce sont des échanges, j'imagine, peut-être des dédicaces aussi, certains sont peut-être déjà suivis? Oui, c'est essentiellement des dédicaces, voilà, mais parce que le temps ne nous permet pas d'organiser une vraie rencontre avec chacun des auteurs, mais voilà, ils sont tout à fait prêts à discuter avec leurs lecteurs, leurs futurs lecteurs ou leurs lecteurs déjà acquis. Il y a parmi ces 5 auteurs, il y en a qui ont écrit des ouvrages assez originaux. Je pense notamment à Stéphanie Herter, j'espère que je prononce bien son nom de famille, oui, je pense. qui écrit autour d'un président incognito. Oui, le sujet, le livre avait été choisi bien avant la fameuse affaire des Gilets jaunes. Voilà, elle imagine en fait une rencontre entre, alors on imagine elle-même, une femme. Voilà, de la classe moyenne, qui a une vie tout à fait normale, et elle invite le président Macron à venir partager son quotidien, connaître ses difficultés, ses joies, ses peines, et voilà, qui se mettent un petit peu à son niveau, et voilà, pour essayer de lui faire comprendre les différents enjeux du quotidien pour plein de gens. On va dire un petit mot sur un autre ouvrage, parce que l'auteur lui-même ne sera pas vraiment là physiquement, puisqu'il est décédé en 2014. C'est le fameux jeune garçon pendant l'occupation. Il s'agit de Naguère la guerre, qui est de Michel Pariset. En fait, c'est son fils qui a décidé d'éditer ce manuscrit. Voilà, à la mort de son père, il a décidé de lui rendre hommage comme ça et de donner vie à cet écrit. Voilà, on suit le destin d'un petit garçon sous l'occupation. C'est à la fois un témoignage et une manière d'avoir un regard sur la petite histoire dans la grande histoire durant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, pour ceux qui rateraient ce rendez-vous, est-ce que la prochaine date est déjà connue? Oui, il y a une seconde session au mois de juin, le 20 juin, si je ne me trompe pas, qui est davantage consacrée à la littérature, où là, 6 auteurs seront présents. 6 auteurs. Et pour ne rien rater, le site de la librairie s'est affiché à l'écran. Merci, Pauline Amier. Alors, pour cette nouvelle édition du Lisez local, rendez-vous ce samedi 20 avril à 15h à la librairie de Le Pavé du Canal.
Quelque chose d'inédit maintenant, louer une œuvre pour 1 ou 2 mois, c'est le service inédit proposé par des étudiants de l'université Versailles-Saint-Quentin avec leur artothèque. Ils veulent démocratiser l'art contemporain. Les premières œuvres disponibles sont à découvrir au sein de la bibliothèque universitaire. Elles sont rassemblées dans l'exposition Renaissance. Un mot avec l'une des étudiantes à l'origine du projet. C'est vraiment de mettre l'art au cœur du quotidien des étudiants, mais aussi des habitants de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et plus largement des entreprises, puisque notre but c'est aussi de les toucher. Et l'Artothèque est ouverte tous les mercredis et samedis de 13h à 16h. On continue ce magazine avec notre nouvelle invitée, Valérie Pabier. Rebonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agent du patrimoine dans le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec vous, on va parler d'un événement qui a débuté le 9 avril dernier et qui court jusqu'au 18 mai. Donc, on a le temps de se rattraper. C'est Graines de papier, une immersion dans le monde de l'illustration jeunesse. Tout à fait. Oui, nous avons commencé avec une exposition de la maison d'édition Et l'Envers, et plus particulièrement de leur collection Pont des Arts. Et cette exposition a lieu à la bibliothèque, à la médiathèque Anatole France à Trappes, jusqu'au 9 mai. Et alors, ensuite, pour faire tout un événement comme ça, c'est-à-dire que l'illustration est très importante dans le livre jeunesse. Ah bah c'est une part très très importante, du tout petit au plus grand. Donc j'imagine c'est un moyen d'entrer dans la lecture pour l'enfant. Dans la lecture, dans la lecture d'images et dans la lecture du texte. C'est vraiment pluridisciplinaire, on pourrait dire comme ça. Et cette exposition va ensuite un petit peu voyager, puisqu'elle va aller à Plaisir, au château, dans la salle Armande Béjart, du 11 mai jusqu'au 18 mai. Voilà. Et effectivement, c'est important. Cette année, on s'est attaché à essayer de voir les maisons d'édition qui faisaient entrer les enfants dans les œuvres d'art, avec l'art avec un grand A. Par l'intermédiaire d'artistes aussi, puisque nos illustrateurs sont aussi des artistes. Et oui, ils sont 3 à être présents cette année. Sébastien Touache, un illustrateur parisien, Vanessa Yé, elle aussi parisienne, et Christine Détour. Alors comment vous les avez découverts ? Eh bien, par la collection Pont des Arts. Essentiellement. Cette année, pour moi, c'est une découverte. C'est Sébastien Touache que je ne connaissais pas. Qu'on voit justement à l'écran. Et c'est un artiste urbain qui fait plein de choses en dehors de l'illustration de livres pour enfants. Et il fait partie de groupes. Enfin, il fait de la publicité. Il est très actif. Et cette année, son livre paraît là en ce moment. C'est un nouveau format pour la maison d'édition Et l'Envers. Et c'est un livre-jeu. Et par ce biais-là, c'est faire connaître aux enfants le street art. Oui, le street art, l'art urbain, voilà. Peut-être casser un peu l'image que les parents peuvent avoir sur le street art. Exactement. Mais alors, en plus, ces 3 artistes, ils seront aussi en atelier. Oui, les enfants eux-mêmes vont pouvoir créer leurs illustrations. Là, c'est intéressant parce que de l'artiste qui est sur papier glacé, on va pouvoir le rencontrer et travailler avec lui et créer quelque chose, créer une œuvre, aussi petite soit-elle, mais une œuvre quand même. Et il sera demain, mercredi, à Anatole France, Sébastien Touache, avec les enfants pour une journée d'atelier. Voilà. Merci Valérie Pabier. Alors, Graines de papier, c'est jusqu'au 18 mai dans les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le programme complet, parce qu'on n'a pas tout raconté, est à retrouver sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et je vous propose maintenant de passer à notre page agenda. Des confessions, des portraits, des scènes autour d'un seul et même thème, la maternité. Au Théâtre Espace Coach de Plaisir, les mômes vous racontent leur quotidien, un spectacle pour les mamans, les futures mamans, mais pas seulement. Regardez. À peine j'avais le dos tourné que j'entends un horrible... Et là, je vois un jet d'eau glacée qui rentre droit dans l'oreille de mon Ferdinand. Et ma fille, qui tient le tuyau d'arrosage à bout de bras, avec ce petit sourire psychomaniaque qu'elle a parfois et qui fout les jetons. J'ai pété un câble. Je lui ai arraché le tuyau des mains et je l'ai aspergé droit en pleine figure. Hé Zoé, qu'est-ce que ça te fait qu'on te flanque de l'eau glacée dans la gueule, hein ? S'occuper des enfants devrait être une chose tout à fait naturelle. T'as entendu ça où ? C'est à peu près aussi naturel que de faire du vélo sur un fil en jonglant avec des quilles en feu. Le monument est aujourd'hui d'actualité, mais Notre-Dame de Paris inspire aussi les artistes. Au Théâtre Montansier à Versailles, 5 comédiens vous font revivre le célèbre roman de Victor Hugo.
Regardez. La gitane, ici, attachée et contre sa volonté. Oui, père. Le péché. Le prêtre embrasse le péché comme il embrasse Esmeralda dans ses rêves. Mais où est Esmeralda? Il a sauvé mon corps des cauchemars de la nuit, mais il a volé mon cœur. Je voudrais une robe plus belle qui vous ferait vous pâmer d'amour. Partons à l'aventure. Oh oui, allons manger du gâteau. Je crois ce que je vois. Si Dieu est amour, alors je crois en lui. Un dernier rendez-vous à ne pas manquer, à Maurepas, c'est un concert rock jeune public qui vous attend. Avec Zut, il y a un bug, les chanteurs s'intéressent à ces petits grains de sable qui rythment la vie des enfants à vivre en famille. Regardez. Avec les copains, on est bien, mais sans les copains, on est rien. On est tous ensemble, allez bien, avec les copains, on est bien, bien. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.